Good Morning Business, le débat. Mais oui, forcément, Sandra, toujours sur le fil de l'actu, nos Dédés. Dose, Daniel, le débat. Christine Lagarde qui parle du risque d'une reprise instable de marche-arrêt, stop and go, elle a dit dans le texte. Ça veut dire quoi? Pourquoi tout d'un coup Christine Lagarde nous met en garde? Alors, ce que ça veut dire, c'est que pour elle, le virus vient, va, et les restrictions vont et viennent. Et donc... Oui, mais depuis lundi, on se dit, il y a un vaccin quand même. Je me suis posé la même question que vous, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle en sait? Est-ce qu'elle connaît l'avenir de cette pandémie? Et est-ce qu'elle a une vision très claire aujourd'hui de la courbe de la reprise? Alors, je n'ai vu qu'une explication pour justifier cette forme de pessimisme. C'est quand même un discours très pessimiste. C'est que c'est un alibi supplémentaire pour dire qu'il faut aller le plus loin possible en termes de politique budgétaire, le plus loin possible en termes de politique monétaire. Alors, ce qu'on peut retenir en filigrane de ce que dit Christine Lagarde, c'est qu'elle est quand même assez pessimiste sur l'idée qu'il y aura un vaccin rapide, et puis qu'il y aurait une campagne mondiale de vaccination qui serait rapide, qu'elle exclut toute lettre pour qualifier la reprise. On arrête les V, les racines carrées, les K, les W, les L, les U. Là, c'est 0,1, 0,1, 0,1. Voilà. Et troisième élément qu'on peut retenir, mais vraiment en filigrane, parce que là, elle ne le dit pas de manière explicite, c'est qu'elle part du principe quand même que ce que nous traversons, ça va durer, et que ça va finir par détruire du capital. C'est ça. Détruire vraiment du capital. Elle dit que l'immobilisation des facteurs de production un peu longue va les détruire. Donc voilà, elle part du principe qu'on va vraiment... Enfin, là, il y a un peu l'effet guerre, si vous voulez, sur l'économie, mais j'y vois surtout un simple alibi au moment où elle ouvre ce grand forum avec les banquiers centraux, et notamment Jay Powell, de dire on appuie à fond sur la pédale budgétaire, on appuie à fond sur la pédale monétaire. C'est un élément supplémentaire pour justifier un discours déjà connu. Après, on sait que le 10 décembre, on aura, puisqu'elle l'a annoncé, et ça n'avait jamais été annoncé de manière aussi directe, on aura des nouvelles mesures de politique monétaire. On attend probablement un agenda allongé sur les achats d'actifs liés à la pandémie et sur les montants mis en jeu, et probablement peut-être une décision sur les taux que l'on pratique auprès des banques qui viennent chercher de la liquidité, le fameux TLTRO, à la liquidité prêtée mais ciblée de manière précise, où là les taux pourraient rentrer un peu plus en territoire négatif pour faire qu'une banque n'ait jamais intérêt à aller déposer de l'argent à la BCE et toujours intérêt à prêter davantage. Christine Lagarde qui contredit un peu Jean-Marc Daniel, qui jusqu'à présent, mais peut-être a-t-il changé, espérait que cet arrêt de l'économie pour des raisons sanitaires n'entame pas le cycle et n'entame pas le potentiel de croissance et de reprise. Or, elle nous dit, Christine Lagarde, attention, c'est tellement long et c'est tellement dur que sans doute qu'on va entamer la capacité de rebond de l'économie. Non, par rapport à ce que dit Christine Lagarde, et ce que je trouve intéressant, je l'ai suffisamment critiqué pour dire que là, je ne comprends pas pourquoi on réagit à ce qu'elle raconte. Enfin, elle avance quelque la palissade, et tout le monde dit « Oh là là, c'est grave » et tout ça. Mais parce que tout le monde était sur le lundi où on avait cet espoir de vaccin qui mettrait fin à ce cauchemar. Bon, écoutez, et elle nous dit non. Christine Lagarde, elle est, comme le disait Villeroy de Galhau, elle n'est pas médecin, elle n'en sait rien, elle constate simplement une chose, c'est que ce qui démolit l'économie à court terme, ce qui empêche de produire, c'est effectivement les reconfinements. Et donc elle dit, écoutez, le vaccin, on ne sait pas où on en est, donc si jamais on recommence à reconfiner, on aura de nouveau un ralentissement de l'activité économique. Oui, mais elle dit aussi que par rapport à ce que vous disiez, il y a quelques mois en tout cas, que là on est en train d'atteindre structurellement et durablement les capacités de production. Non, c'est pas ça qu'elle dit. Elle dit ça. Non, elle dit il faut lire ça. Elle dit effectivement que on détruit pas du capital, mais que le renouvellement du capital, s'il n'y a pas d'investissement, le renouvellement du capital ne va pas se faire. Et donc c'est le renouvellement du capital qui ne va pas se faire. Effectivement, si vous avez moins d'investissement pendant une période donnée, vous avez la croissance potentielle qui risque de baisser. Alors après, ça suppose deux choses. Ça suppose, quand vous regardez sur le plan technique et historique, c'est la nature du capital que vous ne faites pas, que vous ne renouvelez pas. Ouais, c'est ça. Si vous voulez. C'est-à-dire que dans les investissements, il y a deux types d'investissements. Il y a les investissements de capacité et les investissements de productivité. Bon, si effectivement, dans une période où on ne fait pas d'investissement de capacité, qui est la période que l'on connaît, vous finissez par... mais si vous retardez les investissements de productivité, la productivité repart dès que vous relancez l'activité économique. Donc, elle dit rien d'autre. Hein. Donc, concrètement, la seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est d'utiliser le mot stop and go de façon inappropriée. Ça ne veut pas dire pas ça. C'est pas ça, le stop and go. Mais à part ça, pour moi, c'est un peu un non-événement. C'est-à-dire deux choses, encore une fois... On détruit pas. Si ça avait duré que 55 jours, c'est ce qu'on avait dit un jour avec Marc Fiorentino, si ça avait duré que 55 jours,
Bon, très bien, on s'en repart, et puis on n'a pas détruit de capital, on a... bon. En revanche, si effectivement on maintient pendant 2 ans, 3 ans, le fait que tous les 6 mois, on va arrêter la machine pendant 3 semaines, 1 mois, alors là, effectivement, il va y avoir des conséquences, mais des conséquences qui sont des conséquences que personne ne peut envisager, ne peut prévoir. Donc, ce qu'elle dit, encore une fois, c'est du bon sens, je comprends. Pour une fois, je la défends, je trouve invraisemblable qu'on se dise, oh là là, faites gaffe. Non, elle essaie peut-être de modérer peut-être ce qu'elle considérait comme un excès d'optimisme depuis lundi. Oui, enfin, pour conclure juste son message, alors là, on est un peu dans cette logique. Vous savez, il y avait un film dans les années 60-70 qui s'appelait C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut se taire. Fermer sa gueule. Oui, alors moi je dis. C'est la version Jean-Marc Daniel. Voilà, j'étais sûr. La version polie. Vulgaire. Je remercie Nicolas d'assumer. Mais bon, elle avait rien à dire, elle a ouvert, mais justement, elle n'a pas dit de bêtises. On n'arrête pas, jour après jour, de valider et de rendre officiel le fait qu'on a fusionné les politiques monétaires et les politiques budgétaires. Et c'est une étape de plus dans ce processus, à l'occasion justement de cette rencontre de banquiers centraux. Voilà. Merci Nicolas, merci Jean-Marc.